Les négociations tripartites, gouvernement, syndicats et patronat se sont poursuivies ce mercredi. On parle de progrès, c'en étant en tout cas. Les syndicalistes acceptent de discuter des mesures d'accompagnement et plus question d'insister sur le retour du prix du carburant à 8 000 francs guinéens. Et l'intercentrale, qui avait appelé à une grève générale illimitée peu suivie, demande désormais l'amélioration des conditions salariales. Et suivez ce compte-rendu de l'inspecteur général du travail au micro de nos confrères de Guinée News. Ce matin, nos partenaires syndicats ont finalement accepté des mesures d'accompagnement. Quelques propositions d'assistance ont été faites, notamment en termes d'amélioration des conditions salariales, tout secteur confondu, en termes d'amélioration notamment des pensions de retraite, en termes d'amélioration également du SMIC. Ce sont ces trois éléments, gros éléments qui ont été soulevés par la partie syndicale. Et donc le gouvernement a pris bonne note de cette nouvelle avancée parce que jusqu'ici, nous étions bloqués au niveau des préalables. Le syndicat avait pu solliciter que le gouvernement revienne à 8 000. Donc aujourd'hui, ce verrou est sauté. Nous sommes désormais en train de discuter des mesures d'accompagnement. Donc le gouvernement a pris bonne note des nouvelles propositions donc, du syndicat. La partie gouvernementale a donc demandé 48 heures, temps pour elle de se référer et de revenir autour de cette table le mardi prochain. Pourtant, hier, mercredi, les forces sociales et l'intercentrale syndicale, en signant une convention, ont réaffirmé leur volonté d'obtenir du gouvernement la baisse du prix du carburant. C'était lors d'une conférence de presse. Les deux parties annoncent de nouvelles stratégies. Encore une fois, les marches pacifiques et des meetings géants ont été identifiés comme les moyens de pression choisis pour faire fléchir les autorités. Elisabeth Bongono et Amara Alexiosila. Cette convention de partenariat engage les forces sociales et les centrales syndicales à agir dans l'unité pour le retour du carburant à 8 000 francs. Les partis s'engagent ensemble pour l'atteinte de l'objectif suscité. En conséquence, elles poursuivront la mobilisation citoyenne en vue d'unir tous les fils et filles de la Guinée pour lutter contre toute forme d'injustice et soutenir les actions de développement durable dans notre pays. Pour y parvenir, les partis annoncent plusieurs actions qu'elles ont mentionnées dans cette convention. 1. Action juridique contre la décision d'interdiction des manifestations par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'observation à ce point, d'une part, est d'observer l'annulation, exiger l'annulation de cette décision. Ce qui est désormais perçu comme la devise des forces sociales a mis fin à cette conférence. Au lendemain de l'attaque contre le siège du SLEG, le camp de Sisavané, dont certains accusent d'être auteurs des faits, a réagi contre les accusations au cours d'un point de presse animé ce jeudi à Koleya. La secrétaire générale du SLEG, version Sisavané, a dit sa vérité. Suivez le compte-rendu d'Elgassi Mouyaliba et de Kerno Sadouba. Comme on pouvait s'y attendre, la réaction du camp adverse n'a pas tardé. Le groupe de Sisavané formant le SLEG deuxième version qui est accusé par Aboubakar Souma d'avoir saccagé les bureaux du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée rejette toute responsabilité dans cette attaque. Nous sommes revenus à notre maison, nous avons ouvert les bureaux, on est rentré. Ce groupe de dissidents, ils se sont appelés, les 5-10 minutes qui ont suivi, ils sont venus nous attaquer. C'est nous qui avions été victimes d'attaques. Kadiatouba charge à son tour Aboubakar Souma et son groupe. Nous, on est venus, on a cassé le cadenas, on a ouvert la porte de la manière la plus simple. Le gardien l'appelle, il appelle le gardien, l'albinos qui se trouve être le gardien de l'école primaire des Dabadins. Ils ont appelé les loubards qu'ils ont toujours envoyés nous agresser. Ils sont venus nous agresser, ils nous ont violentés à l'intérieur des bureaux. Donc s'il y a cambriolage, s'il y a casse,
s'il y a ceci ou cela, c'est les mêmes gens qu'il a envoyés pour nous attaquer hier, pour nous jeter des pierres. Il n'a qu'à poser la question à ces personnes. Au cours de cette conférence, les syndicalistes ont exprimé leur étonnement face à la désaffiliation du camp de Souma à l'USTG. Nous avons reçu un courrier au niveau de l'USTG, un courrier de désaffiliation d'un certain groupe de dissidence qui avait déjà quitté le SLEG et qui monte un groupe qui continue à se réclamer du SLEG. Donc nous considérons que ça c'est un non-événement parce que déjà ce groupe de dissidence-là, avec tous les efforts que nous avons fournis pour qu'ils reviennent à la raison, pour qu'ils reviennent à la normale, pour qu'on travaille ensemble, ils n'ont jamais voulu, ils ont été finalement exclus. Donc pour nous, ce courrier de désaffiliation est de nul effet. Aboubakar Souma a déjà porté plainte pour retrouver les auteurs de l'attaque. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a entamé mercredi une campagne de démolition des concessions se trouvant sur les lits des cours d'eau et sur les canaux d'évacuation des eaux de ruissellement. Et l'objectif est de lutter contre les inondations et maladies dues à l'insalubrité. Et les quartiers minières Kipé et Gbessia sont les premiers ciblés par le ministre. Reportage Alseni Bari et Yacouba Traoré. Yimbaya Port, Mohamed Souma vient accueillir le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire qui s'apprête à démolir sa maison. Avec lui dans cette concession, sa femme et ses 2 enfants pour une modique somme de 50 000 francs guinéens par mois comme frais de location. C'est comme je suis en Guinée, il y a trop de souffrance en Guinée, il n'y a pas de chambre à loger. Bon, maintenant je suis logé, c'est la raison pour laquelle pour ça. Le ton est donné. Le ministre entame donc la démolition de toutes les concessions se trouvant sur les lits des cours d'eau et sur les canaux d'évacuation des eaux de ruissellement. Une manière de lutter contre les inondations, les maladies et urbaniser la capitale. D'abord, il faut secourir, il faut sauver la population. Deuxièmement, il faut assurer la santé de la population. Troisièmement, il faut faire en sorte que notre ville soit une ville correcte, une ville belle. À Kipé, à la Minière ou à Gbessia, les citoyens n'hésitent pas à obstruer le passage de l'eau. Certes, martèlent-ils qu'ils détiennent bien les documents, mais le ministre n'y croit pas. La plupart des citoyens et les chefs de quartier saluent cette initiative. Non, moi je demande à tous les citoyens de quitter, parce qu'aujourd'hui, tous les fossés sont guidés par là. Bon, donc, maintenant, avant, l'eau n'était pas tellement forte. Déjà, ce qui se passe comme ça, c'est un acte très fort, un acte positif. À partir du moment où ils vont voir des maisons détruites par l'État, ils sauront que c'est une occupation anarchique, qui n'est pas de la légalité, qui effraie même. Je me demande comment des êtres humains peuvent vivre dans ces conditions. Cette campagne de démolition des maisons installées sur les canaux d'évacuation d'eau devrait toucher les 5 communes de la capitale.